Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour, je suis François Sorel. Comment ça va, Jérôme ? Salut François, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François. Le podcast mensuel où Jérôme et François vous racontent un petit peu leur vie de journalistes high-tech. Et parfois un petit peu plus quand même. Et oui, notre vie de geek. Oui, bien sûr. D'abominables geeks des neiges. C'est ça. Puis de temps en temps, un peu notre vie privée, ce qu'on fait, Jérôme et moi, en dehors de nos médias respectifs. Ouais, il paraît que tu fais de la radio, toi. Ça m'arrive. Il paraît que toi aussi, tiens. Ouais. Eh oui. Bon, pas depuis longtemps, ça fait à peine 30 ans. Hein. Tu ne les fais pas. Voilà, si vous ne nous connaissez pas, François Sorel, RMC, moi perso, j'officie sur France Info. Et bien voilà. Et puis notre point commun, c'est 01 TV, vous le savez. C'est notre amour commune, c'est 01 TV. La chaîne vidéo sur la tech que vous pouvez retrouver sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur les box depuis janvier. Chaque mois, Chez Jérôme et François, on débriefe l'actu du mois écoulé. Et puis, on vous raconte des petites anecdotes. Je te propose que nous parlions évidemment aujourd'hui du Mobile World Congress, enfin le fantôme du Mobile World Congress. Mais oui, Jérôme, quand je pense qu'à cette heure-ci, l'année dernière, on était en train de savourer quelques tapas entre deux interviews sous le soleil déjà printanier de Barcelone. Et voilà. Eh bien là, que nenni, tout ça, voilà, ça n'a pas existé cette année. On est sous la grisaille parisienne. Voilà, mais il y a quand même eu des annonces et on va en parler. Des annonces de smartphones pliants. Voilà, je vous déroule le sommaire. Hein. Oui, vas-y. Donc on va parler de smartphones pliants. Bah oui, quand même. On va s'interroger un petit peu sur ces smartphones pliants. Nouvelle grosse tendance. On va peut-être dire un mot également de l'incroyable saga Huawei. Bien Huawei sûr. Google. Oui, avec pas mal d'annonces qui ont été faites et qui vont être faites fin mars. Et puis, sinon, tu vas nous raconter ta vie de Wi-Fi fou. Oui, vous savez que chez Jérôme et François, on aime bien aussi vous raconter ce qu'on ne vous raconte pas sur nos médias respectifs. Notre vie de geek, mais qu'on ne met pas en avant forcément, ou sur RMC, ou toi France Info, ou sur 01 TV. Alors moi, j'ai testé en fait le nouveau système Orbi 6 de Netgear, tu sais. Je crois que toi aussi tu l'as testé. Oui, je l'ai testé aussi. Bon, on pourra en parler tous les deux. Alors je dis pas, en ce moment c'est la folie des speed tests à la maison. Moi je fais des speed tests partout, dans les WC, dans la salle de bain. Ah bah oui, j'ai connu. C'est dingue. Et alors je vous raconterai, j'ai des résultats de speed test incroyables. Et puis voilà, on vous dira tout. Bon, voilà. Et puis toujours au rayon c'est notre vie de geek. Tiens, moi je me suis acheté un vélo électrique. C'est pas vrai. À assistance électrique. Ben oui, attends, mais ça faisait un moment que tu m'en parlais. Hein. Voilà, je vais te dire. T'as terminé ton étude de marché. Oui, enfin, ça y est. Au bout de 2 ans, j'ai terminé mon étude de marché. Vous savez que Jérôme, quand il achète quoi que ce soit un fer à repasser ou un vélo électrique, il fait un tableau Excel. Il rentre toutes les références du marché et il coche des cases. Voilà. Et puis à la fin, je me décide sur un coup de tête. Voilà. Il prend pas forcément celui qui a le plus de cases. Non, tout à fait. C'est terrible. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est le menu de ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, hein, qui font des tableaux Excel, des tableaux Excel quand ils achètent des trucs. Mais... Moi, je les regarde un peu avec des yeux ahuris, mais tu n'es pas le seul. Mais viens nous rejoindre. Nous sommes déjà 11. Excelman. Bon allez, bienvenue, c'est parti pour Chez Jérôme et François. Alors nous sommes bien installés là, confortablement dans les fauteuils, dans les bureaux de 01 TV et de 01net.com. Avec vue sur la Tour Eiffel et sur France Télévisions, tiens. Exactement. Ils sont juste en face, on les voit. Voilà. Coucou France Télé. Tout ça pour vous dire un petit peu le cadre de notre travail. C'est là aussi que Lionel, qui est le chef du labo de 01net, teste des appareils, tu vois. Alors là, il est en train de tester un casque Bluetooth juste à côté. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était branché. Là, il teste l'autonomie d'un casque Bluetooth Marshall. Il faut toucher à rien, sinon il faut rien toucher. Tu lui fous en l'air toutes ces mesures. Et voilà, c'est là qu'on teste les télés, les smartphones, etc. Mais toute une installation. Mais on ne devrait pas être là, François. On ne devrait pas être là. On devrait être à Barcelone, comme chaque année, fin février. Ce grand salon dédié à la téléphonie mobile, qui a été annulé, on le sait depuis maintenant quelques temps, à cause du coronavirus. Exactement, on a vu monter ça petit à petit, voilà, des désistements, et puis en désespoir de cause, les organisateurs ont décidé finalement que ça n'aurait pas lieu, ce qui est vraiment historique. C'est assez incroyable et ça bouleverse tous les agendas de tout le monde finalement. Oui. Et on se rend compte qu'une épidémie
enfin, une urgence sanitaire comme ça, eh bien, ça écrase tout sur son passage, même un salon comme ça d'envergure internationale, où il y avait des centaines de milliers d'invités qui étaient attendus, des centaines de millions d'euros de manque à gagner pour Barcelone, parce qu'il faut savoir que c'est le plus grand salon qu'accueille Barcelone chaque année. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est un salon d'ampleur internationale. Imaginez les restos, les hôtels, enfin voilà, tout l'écosystème du tourisme de Barcelone. Voilà, c'est un vrai coup dur économique pour Barcelone, évidemment, on l'imagine. Et puis du côté de la tech, eh bien évidemment, ça a tout bousculé aussi. Alors, voilà, à cette heure-là, normalement, on aurait dû débriefer toutes les annonces. Oui. Et le fait est qu'il y a quand même quelques annonces. Mais oui, il y a eu des annonces. Tu sais que le Mobile World Congress se prépare bien plusieurs mois avant en fait son exécution. Et donc toutes les marques avaient prévu, enfin en tout cas certaines d'entre elles prévues des annonces. Alors pas Samsung, tu sais, tu as Samsung, voilà, ils ont tout fait avant, ils ont fait avant. Leur keynote à San Francisco. Qui sentait le vent tourner. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, Samsung fait un gros événement en amont du Mobile World Congress, mais il devait être présent. Après, voilà, il y a d'autres constructeurs, peut-être un petit peu plus petits, qui ont un petit peu moins d'ambition, qui se servaient de ce salon pour annoncer leurs nouveautés. C'est surtout pour les petits, en effet, que ça risque d'être difficile. Et puis parmi les grands, sinon, eh bien, Huawei, le chinois, on s'est beaucoup demandé s'il viendrait ou pas, puisque effectivement, c'est surtout au départ les Chinois, les constructeurs chinois qui se sont désistés. Bref, eux, ils sont venus quand même, et ils ont fait un keynote, on en a parlé il y a quelques jours dans 01 Hebdo, sur 01 TV, et au final de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même eu un joli wagon d'annonces. Oui, et puis alors, juste un mot quand même pour revenir sur cette keynote. Je ne sais pas si tu avais regardé le stream qui était diffusé sur YouTube, mais c'était une keynote qui a été tournée, donc, qui était retransmise depuis Barcelone, parce que Huawei avait tout prévu. Ils avaient loué une salle immense, comme d'habitude, des truc moyens gigantesque, faramineux, où on peut accueillir des milliers de personnes qui sont devant Richard Liu, donc le patron de la branche mobile de Huawei. Et bien là, Richard Liu était sur son estrade, tout seul. Il y avait quasiment personne dans la salle. Il y avait quelques journalistes espagnols qui étaient là, mais c'est dingue quand même, c'est surréaliste cette situation. Alors c'est vrai que tu l'as dit, tout le monde était à l'autre bout du fil, si on peut dire, puisque la keynote était retransmise en vidéo, quand même, malgré tout. Alors évidemment, Huawei a mis l'accent sur la 5G, ça c'est forcément c'est un peu leur spécificité, puisque Huawei est à la fois un constructeur de smartphones, mais aussi un équipementier réseau. Et ils ont annoncé, malgré tout, pas mal de nouveautés. Ouais. Pas le P40 qui est le gros téléphone flagship qui sort, là, qui va être annoncé à Paris, le 26 mars prochain. Donc c'est déjà une info, s'il est annoncé à Paris, ça veut dire qu'il sortira en France. Oui, il sortira sans doute en France, mais sans les services Google, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. On en reparle dans un instant. Voilà. Oui, je te propose qu'on se focus un petit peu pour commencer sur les pliants, puisque donc Huawei a présenté un nouveau Mate 10S, smartphone pliant qui avait été, je crois, le tout premier à arriver sur le marché. Mais avec, on va pas refaire toute l'histoire, mais il y avait eu des problèmes. L'année dernière, rappelle-toi, à la même etc. période, on avait c'était la course entre Samsung. Je sais pas si tu te souviens, on était dans cette allée du Mobile World Congress. D'un côté, tu avais le stand Samsung, de l'autre côté, tu avais le stand Huawei, et tous les deux sous cloche avaient leur smartphone pliable. C'était vraiment le double événement du salon. Et d'ailleurs, c'était une image incroyable. On l'avait prise en photo, d'un côté Samsung et de l'autre côté Huawei avec leurs deux smartphones pliables. Et bien voilà, là tu dis pliable? Ouais, alors pliant, c'est vrai qu'on est tous... oui, mais c'est la grande querelle linguistique. Mais chez 01, tout le monde ils sont tous passés au pliant. Oui, c'est vrai que c'est le pliant. Mais je trouve que c'est plus logique. Oui, c'est vrai que c'est plus logique. En fait, c'est un smartphone pliant à écran pliable. Exactement. C'est pas le smartphone qui est pliable. C'est l'écran qui est pliant. Ça veut dire qu'il est fait pour être plié. Voilà. Alors que pliable, ça veut dire qu'il a une résistance, il peut se plier, quoi. Et donc, une souplesse plutôt. Donc voilà, Samsung lui déroule sa roadmap de téléphone pliable, pliant, avec le Fold l'année dernière, le Z Flip qui est sorti là il y a quelques temps, et puis Huawei qui va sortir son Mate 10S, qui est en fait la nouvelle génération du Mate 10 qu'on avait vu l'année dernière au Mobile World Congress, mais il lui qui ressemble, est 5G, mais qui est le même. Voilà, c'est le même, c'est quasiment le même. Ils l'ont un peu renforcé pour éviter les problèmes qu'il y avait eu d'arrachement de l'écran, etc. Il est 5G, mais le Mate 10 était déjà 5G, me semble-t-il. Alors, il existait une version 4G et une version 5G. D'accord. Mais comme il n'était quasiment pas sorti en Europe, du fait de
de l'absence de service Google, tout avait été stoppé, rappelle-toi. Oui, tout à fait. Et puis, ça, c'était quelques jours après l'annonce du Z Flip, le nouveau pliant de Samsung. Mais oui, alors qui lui innove par rapport aux autres, c'est que la pliure en fait se fait à la verticale et donc ça change tout. Exactement. On se retrouve avec un téléphone tout petit qui ressemble à un petit poudrier quand il est fermé et quand on l'ouvre, on a un grand smartphone à l'horizontale. Donc si on résume, François, on est aujourd'hui, alors ils ne sont pas tous sortis mais ils vont arriver dans les prochaines semaines, on se retrouve avec à peu près 4 ou 5 smartphones pliants parce qu'il y a également Motorola qui a présenté son Razr 2019 qui ressemble au Z Flip, donc un smartphone qui s'ouvre dans le sens de la longueur. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère ou est-ce que c'est juste un coup d'épée dans l'eau Tu sais, moi j'avais posé la question à l'un des responsables de Samsung France. Pour Samsung, la stratégie elle est claire. Hein. Le smartphone du futur, c'est un smartphone pliant. Voilà, pour eux, c'est clair. Exactement. À terme, voilà, à terme tous les smartphones ils vont tous être pliants. comme ça. Voilà. Après, moi, la question que je me pose, et souvent que je me pose moi à moi-même quand je m'en sers, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce que c'est toujours la même... C'est vrai que c'est assez magique de voir un écran qui se plie. Tu vois, quand tu t'intéresses un peu à la tech, tu imagines un petit peu toute l'ingénierie qu'il y a là derrière. Mais après, in fine, est-ce que ça apporte quelque chose ? Alors, ce qu'étaient censé apporter les premiers modèles, c'était un écran plus grand que la normale. Parce qu'en fait, on partait d'un écran classique de smartphone qui, une fois ouvert, une fois déplié, enfin selon les concepts, eh bien, se transformait quasiment en petite tablette, en fait. Et là, les deux nouveaux, le Motorola et le Z Flip, c'est le concept inverse. C'est-à-dire qu'on a un écran à peine un peu plus grand qu'un écran de smartphone normal, mais avec le confort de pouvoir replier l'appareil pour qu'il devienne tout petit, qu'on le loge dans la poche. Exactement. Après, les questions légitimes, est-ce que c'est costaud ? Est-ce que ça aura la même durée de vie qu'un vrai smartphone ? Ouais, ça, quand on voit qu'on ouvre son smartphone, enfin on utilise son smartphone des centaines de fois par jour, donc à force de l'ouvrir et de le fermer, est-ce qu'il va tenir le coup ? C'est ça. Et puis surtout, bon voilà, est-ce qu'en autonomie ça va être bien ? Est-ce qu'en appareil photo ça va être bien, etc. Il y a toutes ces questions en fait finalement. Donc je pense qu'on est au début d'une ère. Ouais. Voilà, on va voir un peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et puis on verra si un certain Apple se lance également là-dedans. Parce que bon, c'est pas qu'on soit Apple addict, hein, mais le fait est que les choses ne deviennent sérieuses que quand Apple le fait, quoi, en réalité. Exactement. Et le jour où Apple sortira un écran pliable plutôt. Là, un smartphone pliant à écran pliable. On se posera la question, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut rêver d'un iPad, par exemple, pliant, ça serait génial. Exactement. Bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. C'est pas dans les tuyaux. Enfin, pas même. Il y a très peu de rumeurs là-dessus. On ne sait pas du tout s'ils travaillent là-dessus ou pas. Juste rebondir sur Huawei. Oui. Huawei. Voilà, qui est dans une situation, on va pas en faire des tonnes parce que vous connaissez le problème de Huawei, hein, qui se retrouve au cœur d'une guerre États-Unis-Chine, et Huawei n'a pas le droit en fait de collaborer avec des entreprises américaines, ce qui fait que sur les nouveaux smartphones qui sortent, il n'y a pas de service Google. Exactement. C'est donc dingue. Pas d'Android. Alors on a un Android. Oui, il y a un Android Lite, quoi. Voilà, qui sert en fait à faire fonctionner le téléphone, mais vous n'avez pas le Google Play Store. Le Google Play Store. Et si vous n'avez pas le Google Play Store, vous ne pouvez pas installer les applications que vous voulez. Alors, Huawei a trouvé une parade en créant son propre magasin d'applications, hein, qui comporte plusieurs milliers d'applications. Le seul problème, c'est qu'il en manque beaucoup. Alors, certes, on murmure qu'ils auraient passé des accords avec Netflix, avec Snapchat, qu'ils seraient en train de voir avec Facebook pour bidouiller des liens d'installation d'applications, mais ils se retrouvent quand même empêtrés dans une glu qui est inextricable. Comment faire en sorte de vendre des smartphones qui vont être hyper innovants, parce que Huawei sort des trucs hyper innovants sans le soft et les services qu'on utilise au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression Est-ce que tu pourrais te sont... passer d'un smartphone sans Waze, toi ? C'est difficile aujourd'hui. Non, certainement pas. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il peut se passer, finalement, quoi ? 3 scénarios. Le scénario 1, c'est que Trump mette de l'eau dans son vin et que finalement, il puisse utiliser les services Google. Le scénario 2, c'est qu'ils arrivent vraiment
à trouver une alternative et à développer leur propre écosystème, etc., ce que tu évoquais. Et le scénario 3, c'est que ça leur soit fatal. Voilà. Alors en Chine, non, parce que évidemment tous leurs services Google ne servent à rien là-bas. Hein. Il faut savoir que sur les smartphones chinois, il n'y a aucun service Google, donc Huawei en Chine est protégé. Mais c'est vrai qu'en Occident, c'est complètement différent. Hein. Oui. On ne peut pas imaginer une vie sans les services Google. Et puis surtout, c'est pas trop les services Google, c'est les applications américaines, les Twitter, les Facebook, les Instagram, etc. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais on n'est pas à l'abri d'une vraie surprise qui serait que eh bien, finalement on arrive à se passer des services Google et là on amorcerait peut-être quelque chose de beaucoup plus profond qui serait un petit peu la... je ne sais pas, c'est de la science-fiction, hein, mais le début de la fin de l'hégémonie de Google. Oui, mais d'accord, mais je parlais de Waze, avant qu'on arrive à détrôner Waze, avant qu'on arrive à détrôner Google Maps, YouTube... Enfin, tous ces trucs-là, ça me paraît compliqué. Peut-être que demain, ça sera le cas. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, d'après ce que j'ai compris, il se murmure que Huawei essaierait de mettre en place des alternatives pour que tu puisses malgré tout installer les services Google sur les smartphones qui n'y ont pas accès. Voilà. Alors, c'est assez intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que visiblement, sur les smartphones qui n'ont pas les services Google, tu peux... en faisant quelques bidouilles, installer tout Google dessus. Voilà. D'accord. Ouais. Mais Huawei n'a pas le droit de le faire. Mais en revanche, quelqu'un d'autre peut le faire. Tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, enfin, on sent qu'on est vraiment à une période charnière assez incroyable et assez étonnante. Bon, bah, c'est la suite de chez Jérôme et François. Vous savez, on aime bien aussi avec Jérôme vous raconter un peu notre vie. Notre vie passionnante. Bon, alors je sais pas trop passionnante pour qui, mais bon, nous en tout cas ça nous passionne et on aime bien, c'est vrai, vous raconter un peu ce qu'on fait en dehors de nos activités. Jérôme, c'est la séquence télé-réalité là. C'est ça. Depuis quelque temps, je teste un nouveau service de Wi-Fi. Ta vie a changé. Le Orbi. Non mais attends, sérieux, juste un truc. Le Wi-Fi, c'est capital dans une maison. Bien sûr. Rigole avec le Wi-Fi. Ah non, moi je ne rigole jamais avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un sujet très très important. Hyper important. Enfin, je veux dire, quand vous avez... mais même un petit appart ou un grand appart, quand vous êtes dans une pièce où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous ne pouvez pas regarder une vidéo YouTube. Quand vous n'avez pas Netflix qui fonctionne et tout, c'est le drame dans la maison. Mais tu sais qu'avant, quand on s'installait dans un appartement, la première chose qu'on achetait, c'était un canapé. Je me demande si maintenant, la première chose, c'est pas une box ou un routeur. Hein. Mais c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, on voit bien que les box opérateurs, même si elles font d'énormes progrès en proposant du Wi-Fi 6, en proposant du Wi-Fi de meilleure qualité, etc., eh bien, n'arrivent pas forcément à couvrir toute une maison en Wi-Fi. Et donc, il y a des offres aujourd'hui de routeurs, de services plus ou moins sophistiqués qui vous permettent d'étendre votre Wi-Fi. Et il y en a un qui s'appelle Orbi, qui existe depuis quelques années, alors qui est fabriqué par Netgear. Netgear qui est quand même une marque renommée en matière de réseau, de routeurs, etc. Une marque américaine. Si tu veux, moi, alors tu connais bien mon appart. J'ai un appart qui est tout en long, en fait. Oui, sur 6 niveaux. Voilà, qui fait 4 hectares environ. Exactement, voilà. Tu as quoi, 2 piscines intérieures, j'ai 2 piscines, et 3 jacuzzi. Oui, bien sûr. Non, mais le truc, pour être un petit peu plus sérieux, c'est que si vous voulez, j'ai comme tout le monde ma box dans le salon. Évidemment, j'ai une chambre qui est à l'autre bout de mon appartement, au bout d'un long couloir où il y a 2 autres chambres, 2 salles de bain, enfin tout le bordel. Ce qui fait que quand tu arrives de l'autre côté, eh ben, le Wi-Fi de ma box ne passait pas. D'accord. Et donc depuis des années, j'avais ce problème et j'ai testé il y a 3-4 ans le premier Orbi qui était l'Orbi 5, si tu veux, qui était le tout début de leur technologie Orbi, et ça avait complètement changé ma vie parce que là, avant, j'étais obligé de mettre du CPL et je me retrouvais avec 2 réseaux Wi-Fi dans la maison, un dans le salon, un dans la chambre. Là, avec Orbi, paf, comme dans les hôtels, tu n'as qu'un seul réseau Wi-Fi et ça m'a tout changé. Donc on rappelle comment ça marche, c'est en 2 parties en réalité, pour pouvoir étendre comme ça un réseau quasiment à l'infini. C'est au minimum en 2 parties. Oui, tu as une box que tu branches sur ton routeur, sur ton routeur, et puis l'autre, tu la mets au point le plus éloigné de ta maison, c'est-à-dire de l'autre côté de ta chambre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez un 3 pièces, vous le mettez dans la pièce la plus éloignée. Et là, les 2 appareils, sans que vous fassiez rien du tout, vont discuter et vont créer une espèce de dorsale
sans fil, Ouais. hyper costaud, De tunnel. de quoi, tunnel, de voilà, qui Et est, alors- qui est en 5 GHz. qui est je en crois. 5 GHz, puisque voilà, le Wi-Fi c'est 5 GHz ou 2,4. 5 GHz, c'est beaucoup plus de débit, mais moins de portée, et, Mhm. mais meilleure résistance aux interférences, etc. Et leur système est assez astucieux parce que, contrairement à ce qu'on peut avoir avec une box style Livebox plus un répéteur, par exemple, ce que vendent beaucoup d'opérateurs, et où tu as en général la Livebox qui envoie le signal et le petit répéteur qui récupère et qui rediffuse. Là, les deux éléments d'Orbi envoient chacun un signal qui viennent s'accrocher l'un dans l'autre. Donc tu augmentes la portée, c'est ce qui permet d'avoir une bonne portée, et tu augmentes la stabilité, la sécurité du transfert des données en fait. Et c'est ça. Et alors moi, je peux vous dire que de l'autre côté de mon appartement, j'ai le même débit que en étant à côté de la box. Hein. Et alors quand on a la fibre, c'est un vrai bonheur et ça marche super bien. Donc ça, c'était la première version d'Orbi qui était sortie il y a quelques années. Ouais. Et je tournais, alors moi j'ai la chance d'être fibré, j'étais à 400-500 mégas à peu près partout dans la maison, ce qui est énorme déjà. Hein. 400-500 mégas, tous tes usages de l'Internet changent, tu vois. Et puis en plus, tu n'as qu'un réseau Wi-Fi, t'es un peu comme dans un hôtel ou dans un lieu public. T'es plus obligé de changer de SSID Voilà, et puis quand tu passes d'une pièce à l'autre. Et tu quand vois. toute la famille, plus les amis des enfants, etc., sont en train de Sont connectés. trafiquer sur Internet, Voilà. Et donc là, ça tient la route au moins. avec Orbi ça. a sorti leur nouveau modèle qui est le Orbi 6, qui est compatible Wi-Fi 6. Et moi, je l'ai installé en me disant, bon, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose parce que Ouais. mon ancien Orbi C'était marchait déjà très bien. parfait. C'était très bien. Et bah, tu sais quoi ? J'ai explosé les débits encore une fois. Et après, tu te prends au jeu du speed test. Et alors là, vous l'auriez vu, hein, dans chaque coin de la maison, Ah non, à mais faire tu des sais speed quoi, tests. j'ai même fait une capture d'écran d'un speed test que j'ai tweeté. J'avais 800 mégas chez moi. Ah oui, mais alors je t'ai battu, hein. T'as eu Je plus suis- de 800 Je suis mégas monté à 900, mon ami. Non, c'est pas vrai. Oh là là. Ah si, tu regardes pas mes tweets, parce que moi aussi je l'ai installé le Orbi 6, Et tu es monté à et 900. je suis monté à 900 mégas, ouais. Waouh. C'est incroyable, hein. Avec Excellent. l'iPhone. Avec l'iPhone. Avec l'iPhone. Et ben moi aussi avec l'iPhone. Enfin bon, 800-900, c'est pour vous dire, c'est monstrueux. Bon, ça sert pas à grand chose. Ça sert Mais pas ça à fait du grand-chose. bien. Ça On sert se pas à sent grand-chose. tellement mieux. Mais en plus, bon, il faut savoir que le Wi-Fi 6 apporte aussi beaucoup d'innovations qui sont invisibles. C'est-à-dire que à terme, quand on aura encore plus d'objets connectés à la maison, eh bien, ça va moins impacter le réseau. Tout à fait. Et on aura toujours un meilleur réseau de bonne qualité. Donc, franchement, alors, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le Orbi 6, ça coûte 800 €. Oui, c'est hors de prix. Un truc hors de prix, franchement. Là, nous, on le teste, mais si je devais l'acheter, je l'achèterais pas parce que ça sert à rien. Mais sincèrement, si vous qui nous écoutez, vous avez un problème de Wi-Fi à la maison, aujourd'hui, il existe des Orbi beaucoup moins chers qui coûtent dans les 200-300 €. Alors, c'est déjà une somme, mais croyez-moi, pour avoir un super Wi-Fi partout dans la maison, franchement, ça vaut le coup de tester, en tout cas. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi aussi, ça m'a réglé mon problème, qui n'est pas le même que le tien, qui n'est pas une longue surface à couvrir, mais qui est un mur porteur qui doit être bourré de ferraille, qui est au milieu de mon appartement, en fait. Bah, ça a réussi à contourner ce problème-là. Exactement. C'est dingue, quand même, hein. Alors, je pense pas que ça... Enfin, c'est à la fois le jeu de puissance, etc. Il y a 12 antennes à l'intérieur. C'est dingue. Et c'est un joli appareil en plus, ils ont bien soigné le design, on peut Tout le à mettre fait. au milieu de Ouais. son salon sans problème. Mais par exemple, vous voyez... Ça n'a pas une tête de routeur. Hein. Non. C'est ça Et qui est puis pas mal. vous pouvez connecter des télés. Moi, j'ai une télé dans une chambre, justement, où j'ai un routeur Orbi. Mais tu regardes tout en 4K, ça marche Ouais, nickel. c'est C'est comme si vraiment tu étais connecté à la fibre, quoi. Alors que il y a, je sais pas, peut-être 10 mètres ou 15 mètres qui séparent ton routeur de ta Mais box. quelle joie. Bon, bah écoute, toi, tu te réjouis en faisant des speed tests. Moi, je me réjouis en pédalant. Mais c'est bien, tu sais. Mais c'est très très bien. Et effectivement, tu le disais dans le sommaire, j'ai craqué pour le vélo à assistance électrique. Mais ça fait un moment que tu m'en parles, hein, de ça. Ouais. Et ça fait un moment que tu me disais, oh là là, je vais me mettre à louer des vélos. Et tu as commencé à te servir de ces systèmes de location de vélos. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, donc À nous Paris. vivons à Paris. On prend pas tellement les transports en commun parce que ça correspond pas à nos trajets. C'est pas du tout intéressant, à part un petit coup de tramway par-ci par-là. Donc on est souvent des vilains automobilistes ou des gentils piétons. Mais c'est pas bon pour la planète, donc on a mauvaise conscience. En plus, le trafic dans Paris, ça devient absolument Compliqué. très 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 compliqué. On ne peut plus circuler. Il y a beaucoup de La d'endroits. nuit, ça va. C'est vrai. Tout est saturé de partout et le vélo est une bonne solution. Et c'est vrai que moi, j'ai pendant un bon moment utilisé les vélos partagés, que je trouve que l'idée est géniale.
Et en plus, ça te permet vraiment de mixer les modes de transport. Tu peux partir en tramway, puis poursuivre en vélo, en trottinette, etc. Mais je trouve qu'il y a un constat d'échec qu'il faut faire. C'est que les vélos partagés, c'est pas viable en raison à cause du vandalisme. Du vandalisme, voilà. Bien sûr. Ils sont tous cassés entre ceux qui les cassent, qui les bloquent volontairement, qui les volent, c'est pas possible. Je pense que ce truc est mort en fait. Faut le dire clairement. Hein. Alors l'idée est tellement belle, l'idée est tellement bien. Bien sûr, bien sûr. Donc pendant un moment, tu as testé ça. Moi, je t'ai vu plusieurs fois pester parce que le vélo marchait pas, ou parce qu'on te disait qu'il y avait une vélo sur une borne, mais en fait il n'y était pas. Exactement. Qu'il était tout crado, enfin, etc. Donc voilà, finalement, c'est un cheminement intellectuel que tu as fait. Bah, on est un peu quand on vit à Paris, on est un peu conditionné. Il y a une pression parce que il y a de plus en plus de cyclistes. Donc ça travaille, on y pense sûr, finalement. Parce que tu en vois de plus en plus. Exactement, il y a de plus en plus de pistes cyclables aussi, donc on a envie d'y aller. Oui. Et c'est un bon moyen de transport, sauf quand il pleut à verse. En plus, c'est bien pour toi, c'est-à-dire que tu n'es pas très très loin. Voilà, pour les petites distances comme là ça, où tu travailles. Sympa. Exactement. 3/4 du trajet, tu as une piste cyclable, donc c'est cool. C'est très sympa. Et donc, tu as craqué pour un vélo à assistance électrique. Un vélo assistant. Alors, il y a plein de modèles. Hein. Le jour où tu t'y mettras, comment tu choisis ça c'est infernal de choisir. Alors, la grande chose à prendre en compte, c'est il faut prendre une bonne marque avec des bons morceaux de vélo. Donc, tout le monde t'expliquera qu'il faut un moteur Bosch et un changement de vitesse, un dérailleur Shimano. Dérailleur Shimano, ça a toujours été le cas. Hein. Oui, bien quand sûr. J'étais petit, déjà, un vélo de course, il fallait un dérailleur Shimano. Alors le mien, il n'a même pas de moteur Bosch, c'est le moteur est Shimano aussi. En fait, j'ai acheté un vélo de la marque Gazelle, qui est un vélo hollandais. Ils sont quand même assez connus pour faire de bons vélos. Gazelle, c'est pas très hollandais, si. Non, mais c'est vrai. Mais pourtant, c'est une vieille marque de vélo hollandaise. Voilà. Bon, alors après, on est sur quand tu achètes un vélo, tu regardes la puissance du moteur, l'autonomie de la batterie, etc. Alors je suis malgré tout, j'ai un petit bémol. Je suis un petit peu déçu de l'assistance électrique avec ce vélo que j'ai payé dans les 2000 €. Waouh. Ouais, ça, c'est pas cher. C'est pas parmi les plus chers. C'est dingue comme ça coûte cher un vélo électrique. Super cher. C'est fou. Mais il est moins puissant que le Jump de Uber que j'utilisais beaucoup. Et donc le Jump est vraiment bien. Et tu t'étais habitué au Jump en fait. Exactement. Donc c'est ma petite déception. Mais bon, qui est compensé par le fait d'avoir son propre vélo. Mais tu t'en sers par exemple, là on vit une période un peu où il y a des intempéries du vent, la pluie et tout. Là je suis petit joueur. Là t'es petit joueur. Tu redeviens le bon vieux Parisien qui pollue. Ouais, c'est exactement. ça Non, j'ai pas encore sauté le pas. Mais quand est-ce que tu vas t'acheter une voiture électrique? Eh ben, j'ai beaucoup hésité, tu le sais, on en a déjà parlé, mais voilà. Tu vas y venir. Entre le vélo et la voiture, il m'a semblé plus raisonnable d'acheter un vélo. Ça coûte, tu vois, ça coûte un peu moins cher en effet. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Puis en plus, il est plein de technologies. Alors, il est connecté. Alors, il a une appli qui permet d'avoir quelques informations. Tu peux utiliser une appli pendant que tu pédales. Ça te fait un écran plus grand pour savoir à quelle vitesse tu vas, combien de tours de pédale tu fais, etc. Il n'est pas nativement connecté, géolocalisé. Mais tu me connais, évidemment, je lui ai déjà rajouté une balise GPS pour pouvoir le retrouver. Bon, après, c'est un truc tu deviens parano quand t'es en vélo, hein, parce sûr. Que tu lui mets 2-3 antivols. Tu parlais tout à l'heure de vandalisme, mais dès que t'as un beau ça vélo part à Paris, ça part comme tu te le fais voler instantanément. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Je t'en reparlerai dans un mois ou deux. Hein. Oui, sois prudent et mets un casque. Hein. Toujours. Bien sûr. De toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Non, mais toujours. Il y a des casques très sympas. Bon, Jérôme, pour terminer, il faut saluer un nouveau bébé. Tu viens d'enfanter un nouveau site internet. J'ai accouché il y a 15 jours. Non, alors, c'est quoi TechTime? Tu m'as envoyé le lien ce week-end en me disant, tiens, t'as vu, j'ai fait ça. Mais c'est une super bonne idée, je trouve. Bah écoute, c'est gentil. TechTime, tech-time.fr, c'est un site qui raconte l'histoire de la tech. Date par date. C'est une frise chronologique. Exactement. De la tech. Voilà, c'est une timeline. Une fresque. D'accord. En fait, c'est parti, si tu veux, d'un truc. Comme tout bon journaliste high-tech, j'avais ma documentation personnelle et j'avais un tableau Excel dans lequel je notais depuis des années tableau Excel. les événements.
Voilà, le lancement de Windows 95, le virus Melissa, le procès Microsoft, le lancement de l'iPhone 4, etc., etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais plutôt que de garder ça pour moi, je vais en faire un site qui sera en plus beaucoup plus facile à gérer, puis ça pourra partager. Donc en fait, c'est un site il n'y a pas énormément d'informations, mais par contre, il y a toutes les dates. Et les dates qui sont vérifiées, ça demande beaucoup de travail, ça m'a pris beaucoup de temps d'aller vérifier toutes les dates, la date de la sortie alors Et puis il n'y a pas tout pour l'instant. Mais l'ergonomie est vachement bien faite. Bah écoute, c'est gentil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on peut accéder par, il y a plusieurs entrées bien évidemment, mais il y a aussi des frises et c'est intéressant parce que tu peux, en fait, tu peux surfer sur le site. Et de par les dates, découvrir des choses. Voilà, c'est tu peux rentrer par les dates. Alors Ouais. effectivement, tu tapes 2020, 2016, 1968, etc. Ou bien par thème, ordinateur, logiciel, etc. Ou bien par... j'ai fait ce que j'appelle des sagas. Par exemple, il y a la saga Galaxy. Alors, est-ce que tu sais quand est sorti je vais te piéger, le Galaxy S5 ? Le Galaxy S5. Mais toi, t'es fort en date. Il est sorti en 2014. Wow, putain, ah oui, t'es fort. Ouais. Exact. 11 avril 2014. Tu sais, moi j'ai un tech time dans la tête. C'est Non, vrai, mais sur c'est certains trucs, mais pas tout. Pour ça, pas tu tout. mets pas, toi. Ouais. Pas tout. Le Galaxy S, le tout premier, Oula. le début de l'histoire. Bah, ça, c'est 2010. Exactement. 2010. Bravo. Ouais, tu es très très fort. Non, mais tu sais pourquoi ? Je m'en souviens parce qu'on fête les 10 ans de la saga Galaxy S. Exact, Cette c'est vrai. année. Ouais. Bon, Bon, bah, voilà, voilà. tech-time.fr. .fr. Ouais. Le dernier site de Jérôme. Vous savez que Jérôme, quand il écrit pas un bouquin, il fait un site. Quand il fait pas de site, il écrit un bouquin. Ouais, c'est à En peu près gros, c'est ça. Hein. Bah oui, il faut s'occuper si tu Bah, veux. oui, quoi. mais bien Voilà, sûr. Bah, c'est vrai. Quand Bah, tu as fini d'installer le Wi-Fi, Mais j'ai pas de métier, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. c'est ça va leur faire plaisir, tiens, s'ils nous écoutent. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là, non ? Yes, arrêtons-nous là. Merci de votre fidélité pour Oui. tous les messages que vous nous avez envoyés pour les précédents chez Jérôme et François. Donc continuez à nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur Spotify, Sur Deezer, sur iTunes, Bien sûr. enfin sur Sur Apple les Podcast, principaux agrégateurs de podcasts aussi. Exactement. Hein. Voilà, on est partout. et sur YouTube également. Sur YouTube. Voilà, c'est pas une vidéo, c'est de l'audio, mais on est quand même sur YouTube. Voilà, parce ça que vous permet de nous écouter quand même sur c'est YouTube. c'est plus pratique et on sait que vous êtes, vous êtes très nombreux sur la chaîne de 01 TV, donc c'est logique qu'on y soit aussi, même si c'est que de l'audio. Merci de nous suivre. Tiens, juste un mot, la chaîne de YouTube de 01 TV qui a dépassé le cap des 500 000 Yes, abonnés. ça y est. Ouais. Ah, cool, Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et merci de votre fidélité depuis toutes ces années. super. À très bientôt, on sera là le mois prochain. Oui, pour débriefer ensemble l'actu high-tech. Salut! Salut!